Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin. Alors, je m'y prends un peu tard, mais j'étais en train de me battre avec autre chose là, sous antibiotiques, ça va un petit peu mieux. Donc on va essayer de reprendre un peu les guidances. Quoi d'autre? On va utiliser le Lightseer Tarot qui est dans ma main déjà. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez. Je ne vais pas tout énumérer. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis restez jusqu'à la fin aussi. Il y aura les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, mes scorpions, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je crois que sur ces bonnes paroles, je vais pouvoir commencer. Allez, on y va. Ok, can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Scorpio. 3 cards, please. Can I have 3 cards, please? For the person Scorpio is dealing with in love and relationships. Ouais, j'en ai une ici. D'accord, le 6 de Pentacle. Alors, c'est difficile d'avoir du silence dans cette maison. Donc, si vous entendez des bruits entre la rue et le reste. Ensuite, on a le 5 d'épée. Et puis, un autre 5, le 5 de Pentacle. Bottom of the deck, on a le 7 de coupe. Oh, vous avez peut-être affaire à quelqu'un, première vue, quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui hésite. Bon, le 6 de Pentacle. Alors ça, c'est plutôt bien. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Je vais essayer de ne pas m'énerver parce que je m'essouffle encore un peu vite. Alors, le 6 de Pentacle. Ben, il est beau, ce 6 de Pentacle ici. Parce que vous voyez ces énergies ici. On a quand même le signe ici de l'infini. D'accord? Donc, ce qu'on donne ici, on reçoit. Alors, vous avez peut-être... C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux. Pourquoi pas? C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui donne aux gens qui en ont besoin, aux plus démunis. En tout cas, ça lui réussit certainement. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit généreux avec vous. Alors, on est généreux au niveau de ses acquis, au niveau de ses richesses matérielles, spirituelles aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi... une certaine générosité par rapport à son temps, son énergie, son argent. En tout cas, il y a de belles énergies apparemment ici, peut-être entre vous deux, ou peut-être sur le plan financier, sur le plan, j'ai envie de vous dire, oui, sur le plan financier. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui donne beaucoup, qui reçoit aussi beaucoup. Pourquoi pas? On va continuer. La deuxième carte, donc, c'est le 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 5 d'épée, regardez, ce personnage, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui se prend la tête. On a cet oiseau, apparemment, comme des pensées. On est ici, forcément, dans tout ce qui est intellect. Comme si cet oiseau est en train de lui murmurer quelque chose dans l'oreille. Et voilà, qu'on s'attrape la tête, et oui, mais je me prends la tête, etc. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Peut-être quelqu'un qui réfléchit un peu trop. Il n'y a pas de danger réel ici. Encore une fois, ce ne sont que des pensées. Avec les signes d'air, on est toujours dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. Mais parfois, ces pensées peuvent nous accabler. Vous avez dû en faire l'expérience. D'accord? Donc, quelqu'un peut-être qui réfléchit trop. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des soucis, peut-être des soucis, des tracas, ou qui se pose trop de questions justement par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ce qu'il reçoit, par rapport à cette fluidité dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Pourquoi pas, c'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se prend la tête aussi à cause de ce 5 de Pentacle. Un autre 5 ici, cette fois-ci, un signe de terre, encore une fois. Donc taureau, vierge, capricorne, pas forcé. Donc 5 de Pentacle, regardez cette jeune fille, voilà, quelqu'un de seul. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est isolé. Moi j'ai envie de vous dire, ça pourrait être par rapport à la profession de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui reçoit beaucoup, ou qui tire beaucoup de plaisir, peut-être quelqu'un qui donne beaucoup dans son travail et qui reçoit cette énergie un peu au centuple, quand on a aidé quelqu'un, quand on fait quelque chose, par exemple, pour aider quelqu'un et qu'on reçoit quelque chose en retour, voilà, c'est beau, même si on donne pour donner. Mais c'est comme si on se prend la tête parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui se sent seul. Alors j'espère que c'est pas vous, amis Scorpions. Je sais pas, vous allez dépatouiller comme
vous saurez certainement mieux que moi hein, la situation dans laquelle cette personne se trouve, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est habitué à ce que tout soit fluide, et puis là, c'est comme s'il y a un blocage, ça prend la tête apparemment de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais vous voyez, il y a quand même quelqu'un autour de lui, autour d'elle, qui se sent esselé, qui se sent isolé, qui se sent un peu battu froid, mis à l'écart. Il y a peut-être quelqu'un qu'on essaye d'aider, mais qui est dans une situation précaire aussi, avec ce 5 de Pentacle. Hein. Vous voyez cette jeune fille, hein. Souvent le 5 de Pentacle, hein, ça représente un mendiant, une mendiante, une femme avec un petit enfant. Vous voyez, donc c'est comme si on donne, mais cette personne-là ne se sort pas de cette situation. Alors je ne pense pas que ce soit à propos de vous, mais ça pourrait être vous, hein. Peut-être vous vous sentez isolé, pourquoi pas, mais j'ai l'impression, avec ici le 6 de Pentacle, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner en fait. On donne, mais on ne reçoit pas. C'est comme s'il y a quelqu'un peut-être qui est un peu déconnecté, qu'on n'arrive pas à aider, qu'on n'arrive pas à sortir, j'ai l'impression, de cette position de 5 de Pentacle. Et puis bottom of the deck, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le 7 de coupe, donc signe d'eau, hein, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 7 de coupe, on le connaît bien. C'est quelqu'un qui a du mal ici à faire un choix. Hein. Il y a toutes ces coupes avec des choses dedans, hein, on nous fait miroiter monts et merveilles, hein, on nous vend du rêve, mais voilà, il n'y a pas toujours que des belles choses sous ces coupes. Donc, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Encore une fois, ici, regardez son body language. Hein, ici, on s'attrape la tête. Bon, voilà. Ici, on s'attrape la bouche, on est hésitant. Quelle coupe est-ce qu'on va choisir? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à faire un choix. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on passe du 7 de coupe au 8 de coupe. Le 8 de coupe, signe d'eau, hein. Encore une fois, on est chez vous. On reste chez vous, le 8 de coupe, il y a quelqu'un qui s'en va ici. Il y a quelqu'un qui s'en va. Regardez cette jeune fille. Elle s'en va, on quitte tout ici, on laisse tout, on laisse des coupes pleines. Hein. Regardez, elles sont en train de couler ici dans l'eau. C'est pas facile de partir ici. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Il y a peut-être quelqu'un qui va partir ici, qui va quitter une situation. Pour que les énergies ici puissent circuler ici à l'infini, pour qu'on puisse recevoir peut-être ce qu'on a donné, hein, même si on ne donne pas pour recevoir, je dis toujours, je le répète, mais bon, voilà, bref. Mais il faut qu'il y ait une certaine fluidité, je veux dire, voilà, ce qu'on donne à l'univers, nos pensées, etc. On se les reprend, donc j'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui se fait des tracas, il y a quelqu'un qui se fait du souci par rapport à des énergies qui apparemment ne sont pas aussi fluides, ne circulent pas comme elles devraient circuler, j'ai l'impression. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Cette personne doit faire un choix, on hésite, hein, pourtant on a réfléchi, parce que regardez, avec ce 5 d'épée, voilà, la logique, l'intelligence, tout est là. Hein, mais le 8 de coupe, on laisse des coupes derrière nous, des coupes qui ont beaucoup de valeur. Hein, du 7 au 8, de l'hésitation à bon, bah, je m'en vais, parce que le 8 de coupe, c'est pas suffisant en fait pour moi. Je me sens pas bien avec ce 5 de pentacle, je suis pas à ma place. Hein, que ce soit sur le plan. Sur un plan personnel, sur un plan affectif, on n'est pas bien ici. Donc il y a quelqu'un qui va partir ici. Je ne connais pas la situation de votre personne, mais ça a l'air un peu compliqué. Avec ce 8 de coupe, hein, on s'en va à la recherche de la 9e coupe qui nous manque, hein, pour être dans le contentement émotionnel, ce qui clairement ici nous manque. Hein. On part peut-être aussi à la recherche des 2 coupes qui nous manquent, hein, pour avoir un 10 de coupe, hein, pour avoir son happily ever after. Allons-y maintenant pour vos 3 cartes à mes scorpions. On va voir un peu ce qui se passe de votre côté. Ok, give me 3 cards please for my Scorpio. What's going on with my Scorpio in love and relationship? Alors, vous avez le 6 de coupe, vous avez le jugement, vous avez l'as de bâton. Bottom of the deck, regardez, vous avez le 10. Oh là là, vous avez que des belles cartes. D'accord, bah dites donc. Ok, 6 de coupe. Alors, on va être resté chez vous. Hein. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, 6 de coupe. Bah regardez, on fait référence à l'enfance ici. Hein. Donc, on a ce monsieur là, il est beau. Bon, voilà, c'était un petit garçon avec un chiot. Et puis voilà, c'est devenu ce beau jeune homme. Une personne de votre passé qui réapparaît comme ça d'un seul coup dans votre présent, dans votre vie. Hein.
On peut parler aussi de la petite enfance, d'enfants, hein, si vous avez des enfants. Le 6 de coupe aussi qui peut représenter bien entendu voilà, la petite enfance, mais le petit enfant intérieur aussi. Alors est-ce que, voilà, ma fille qui éternue, le rhume des fois c'est pas facile. Oui, la petite enfance, le petit enfant intérieur aussi, quelqu'un qui appartient à votre passé, quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez jeune, hein, un petit bambin là, un joyeux bambin, ou ça peut faire aussi référence à quelqu'un dans une vie antérieure. Waouh, d'accord. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur du jugement. Donc, bah, c'est vous, hein, signe des scorpions, tout simplement. Alors, l'arcane majeur, voilà, vous allez peut-être accorder une seconde chance ici à quelque chose qui... peut-être à quelqu'un ou à quelque chose qui vous a marqué lorsque vous étiez enfant ou à une relation que vous avez eue lorsque vous étiez plus jeune. D'accord? Le jugement, on s'accorde une seconde chance. Vous l'accordez à vous-même. Peut-être vous l'accordez à cette personne. Il peut aussi y avoir, ça peut être aussi une décision d'un tribunal, hein, peut-être vous attendez un jugement par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose qui appartient à votre passé. Hein. Encore une fois, quelque chose qui peut faire référence à la petite enfance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Troisième carte, on a l'as de bâton. Waouh, super! Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça manquait un peu de peps. Donc, alors voilà, ici, il y a une nouvelle passion en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'accorder une seconde chance à quelqu'un ou de vous accorder une seconde chance hein, par rapport à un rêve d'enfant, par rapport à un amour d'enfance, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'excitant hein, avec cet as de bâton. Ici, c'est un nouveau départ, hein, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Ça commence dans la tête, j'aime beaucoup. Hein, vous voyez, c'est toujours au niveau du cerveau hein, qu'on a cette étincelle, cette flamme, ce feu hein, qui prend. Hein. Donc quelque chose d'excitant, quelque chose d'exaltant, quelque chose d'heureux, quelque chose de joyeux. Hein. Et puis avec les bâtons aussi, bon, on peut parler aussi, ça peut être sur le plan professionnel, hein, encore une fois. D'accord ? Intéressant. Dernière carte, vous avez, regardez, vous avez le 10 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 10 de Pentacle, bon, bah voilà, ils se marièrent. Alors je joue de violon, je ne sais pas en jouer, mon fils sait en jouer. Alors, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, mais cette fois-ci, on a la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité aussi spirituelle. Le 10 de Pentacle aussi, peut-être, ma foi, peut-être vous avez hérité de quelque chose, peut-être vous appartenez à une famille aisée, vous êtes bien né, hein, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre. Mais, waouh! Impressionnant, je suis impressionnée par vos cartes, amis Scorpion. En tout cas, vous avez certainement de belles choses. Hein. Vous avez de belles choses. Est-ce que, pour essayer de mettre un lien ici entre les deux personnes, c'est peut-être quelqu'un qui quitte tout, qui quitte quelque chose, hein, cette personne qui appartient à votre passé et qui s'en va, là, le 8 de coupe, on s'en va, il y a un soleil à l'horizon, il y a un beau ciel bleu, hein, on s'en va vers de la sérénité, hein. Vers une certaine harmonie, hein. On s'en va à la recherche de quelque chose. C'est peut-être vous qu'on recherche, amis Scorpion, en tout cas je vous le souhaite. Regardez votre 5e carte, c'était pas prévu. On a quand même l'arcane majeur de l'amoureux, hein. L'amoureux, donc signe des Gémeaux, signe d'air. L'amoureux, donc flamme jumelle, hein, twin flame ici, d'accord? Donc je vous laisse admirer la carte, elle est magnifique. Hein. Vous avez peut-être envie de fonder, hein, peut-être à vos yeux, cette personne, c'est votre flamme jumelle, vous avez envie de construire quelque chose ici hein, qui a de la longévité, qui a de l'endurance, quelque chose de solide. Hein, avec le 10 de Pentacle, on ne construit pas des châteaux dans les nuages ici. On est vraiment bien terre à terre, les pieds ancrés dans le sol et on construit quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Hein. Désir d'enfant, vous êtes bien entouré apparemment, vous avez de la famille autour de vous. Une certaine aisance, je vous le souhaite, hein, sur le plan matériel, sur le plan spirituel aussi. Des amis fidèles, hein, représentés ici par le chien. D'accord, on va regarder un peu les énergies entre vous et votre personne. On va essayer de prendre 3 cartes cette fois-ci, gloire. Le 5 de bâton, des querelles, des disputes, des chamailleries, des prises de bec, pas bien grave. Hein. Ensuite, on a le 10 d'épée et ensuite, on a l'ermite. D'accord, intéressant. 5 de bâton, donc je l'ai dit, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, il y a peut-être de la compétition aussi, hein, c'est ça aussi. Hein, regardez, on a l'impression qu'il y a un sport ici, à qui va allumer la flamme, ou voilà.
Hein. Alors, bon, voilà, de la compétition. Bon, qui va gagner? On ne sait pas. Ici, il y a des personnages, ils ont tous la même passion. Hein. Donc, vous avez peut-être, voilà, c'est peut-être un jeu de miroir ici entre vous et votre personne. Ou alors, il y a beaucoup de compétition. Hein. Ça pourrait expliquer hein, l'hésitation ici de cette personne à tout lâcher hein, pour partir à votre conquête, quelque part. Hein. Peut-être, ou bien alors il y a peut-être des disputes, des petits désaccords entre vous, alors des broutilles hein, parce qu'on est dans les bâtons, hein, c'est pas trop bien, hein, c'est pas bien grave. Ensuite j'ai le 10 d'épée, alors lui il est grave, le 10 d'épée on le connaît, hein. J'aime bien le fait que dans le Lightyear Tarot, hein, vous voyez cette jeune femme elle est debout, hein. Normalement on a quelqu'un à terre avec 10 épées plantées dans le dos. Là elle me fait un peu penser, hein, regardez, elle me fait un peu penser à ce 8 de coupe encore une fois, hein. Comme si effectivement, on est tombé très bas, hein, mais avec ce 10 d'épée ici, dans ce jeu de tarot, on est déjà debout, on est en train déjà de passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas de 11 de toute façon, donc il va falloir repartir à zéro. Hein. Il faut, voilà, on a touché le fond, on ne peut pas aller plus bas, en gros. Donc trahison ultime, hein, trahison suprême, ce que vous voulez, hein, quelque chose qui a fait extrêmement mal, mais on est déjà debout et un peu comme le 8 de coupe, voilà, on tourne le dos et on s'en va vers l'horizon, la carte, et même si on est dans les épées, regardez ce ciel. Alors oui, il y a quelques nuages, mais il y a quand même beaucoup de jaune, il y a beaucoup de positifs hein, quand même à venir hein, de tout ça. C'est peut-être la compétition qui a mené à cette trahison. Intéressant. Troisième carte, on a l'arcane majeur de l'ermite. Donc, l'ermite est un signe des vierges, hein, signe de terre, hein, encore une fois. Donc, l'ermite, il y a quelqu'un qui a besoin de faire le point ici, de s'isoler. Hein. On a besoin d'y voir clair ici, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire un travail intérieur, hein, de certaine introspection ici, pour pouvoir trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Hein. J'ai l'impression, moi, que c'est pas les énergies entre vous et votre personne, mais bon, les cartes font bien ce qu'elles veulent. Hein. J'ai l'impression que ça appartient à votre personne, tout ça, parce que c'est de ce côté-là, en fait, qu'il y a beaucoup de chaos. Ici, de votre côté, à mi-scorpion, je trouve que c'est plutôt fluide, c'est plutôt heureux, mais là-bas, c'est un peu... il y a un peu des angoisses, il y a un peu... on se prend la tête, on réfléchit, on hésite, il y a des hésitations, il y a des départs, peut-être, causés, effectivement, par cette trahison. Il se peut que ce soit sur le plan professionnel, hein. Je dis ça à cause des pentacles, ici. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation peut-être précaire, hein. Peut-être quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui était investi, hein, pour qui ça marchait bien, en fait, de donner, de recevoir. Et puis arrive un moment où, voilà, on est dans une mauvaise passe, hein, et puis il faut faire un choix, hein. Il faut faire un choix, et puis il faut partir, certainement. Il y a eu peut-être des disputes sur le plan professionnel, sur le plan... sur le lieu de travail, hein, le 10 d'épée, trahison, et puis le besoin d'être seul ici, de réfléchir. Hein. C'est une fois qu'on aura réfléchi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à autre chose. Intéressant. On va passer maintenant à Dorine Virtue, les oracles angéliques. New Love. Oh, regardez, nouvel amour, c'est Mimi. Alors, on parle de nouvel amour, hein, donc écoutez, new person has stirred your romantic feelings. Donc voilà, il y a quelqu'un de nouveau ici qui éveille en vous des sentiments romantiques. Hein. Et effectivement, j'ai l'impression, même si c'est votre tirage, ami Scorpion, j'ai l'impression que c'est vous qu'on a rencontré, c'est vous qu'on regarde, ou c'est vous qui éveillez, je pense que c'est vous qui éveillez ces sentiments romantiques dans le cœur de cette personne ici. Qui vient de traverser une galère. Hein. Ensuite, ça va peut-être plus vous concerner. On parle de burning passion, donc une passion brûlante, une passion dévorante. Hein. Donc voilà, c'est assez... la carte parle d'elle-même. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de passion, on parle d'intimité, on parle de chimie. Hein. Et on vous explique que voilà, en fait, la chimie entre vous deux hein, est off the chart, hein, c'est-à-dire vous faites péter les compteurs, péter les thermomètres ici, mais on l'a vu avec vous, avec l'as de bâton ici, il y a quelque chose de nouveau qui réveille une passion en vous, quelque chose, ouais.
Quelque chose de beau. Not today. Alors, la carte est tombée à l'envers, mais bon. Not today, donc regardez, c'est clair ici. Donc voilà, quelqu'un qui a des choses à nous dire, mais non, on n'a pas envie d'écouter en fait. Not dealing, donc ouais, quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de quelque chose. On parle de quelqu'un de blessé. Quelqu'un qui évite une conversation, qui évite un appel téléphonique, qui évite une personne. On parle de limite aussi. On parle de quelqu'un peut-être qui est toujours fâché. Hein, qui est toujours fâché. Alors encore une fois, je ne pense pas que ce soit vous. Je ne vous vois pas fâché. Il n'y a pas de quelque chose ici. Mais la personne qui a traversé voilà, les hauts, les bas et surtout des bas et qui doit faire un choix et qui va tout quitter, j'ai l'impression que voilà. Not dealing, hein, ça tombe sur l'ermite. L'ermite, c'est justement quelqu'un qui va essayer de s'occuper de toutes ces choses, en fait, qui ne sont pas forcément agréables. Hein. Le travail intérieur, c'est pas une partie de plaisir, pas toujours. Hein. Alors, vos messages manuscrits. Alors, I've looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Oh, c'est mignon. Cette personne vous recherchez depuis longtemps. C'est ça, on part, on s'en va. Normally, I am patient, but I need you right now. Donc, normalement, je suis plutôt patiente, mais j'ai besoin de toi, là, maintenant, tout de suite. Se languit, il y a quelqu'un qui se languit. Giving you everything I have freely and unconditionally. Donc, ouais, je te donne tout ce que j'ai, en fait. Voilà, librement et de façon inconditionnelle. En fait, il y a quelqu'un qui est prêt à décrocher la lune pour vous, hein, qui est prêt à tout vous donner. Passons au breloque. Alors, le petit breloque pour les scorpions. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de retourner voir les lettres. Alors, j'ai le S. S, Sylvie, Stéphane, Stéphanie, Sylvain, Sylviane, Sophie, Sofiane. D'accord. Ensuite, waouh, j'ai pas mal de chiffres ici. Regardez. Le 9, hein, ça pourrait être le mois de septembre. Voilà, ça peut faire partie de votre date de naissance. Pourquoi pas. 9 ans, 9 mois. J'ai le 0, donc le 0, un peu le full, hein, on prend un risque, on fait un saut vers l'inconnu, hein, on a confiance. 90, 09, ensuite j'ai le 4. Le 4, donc le mois d'avril. Hein. Pareil, 4 ans, 49, 94. J'ai le 5 aussi, le mois de mai. Et puis voilà, bon, voilà, 595, 4950, enfin ce que vous voulez, mettez-les dans l'ordre que vous voudrez. Bon, d'accord. Des petites fleurs, alors oui, des fleurs, il y en a partout, là, en ce moment, finalement, c'est beau. Des fleurs, on en offre, on en reçoit, voilà, il y en a sur le papier peint, voilà. Une clé, elle est grosse cette clé, regardez, la clé des champs. La clé pour fermer une porte. La clé sur la carte du 5 de Pentacle, vous la voyez, la clé, là, sur la porte? La clé que cette jeune fille va se lever, attraper la clé, ouvrir la porte. J'espère pour elle qu'elle va décrocher aussi les pentacles qui sont sur la porte. Et puis on ferme la porte sur tout ça, quoi, en fait. Donc voilà, la clé des secrets de mon âme, la clé du cœur. Ensuite, j'ai un petit scooter ici. C'est un scooter? Oui, c'est un petit Vespa, non? Un petit moteur là-dessus, non? Voilà, donc si ça parle à quelqu'un, mais regardez, c'est pas le seul moyen de transport. J'ai aussi une petite... j'ai un vélo ici. Je vous laisse interpréter, hein, les breloques. Je vais pas m'épancher à essayer de trouver des significations. J'ai un petit lapin, regardez, tout noir. Il est un peu tout... En tout cas, celui-ci, il est un peu mis à l'écart, hein, à l'écart aussi, avec cette couleur, non? Un petit écureuil, on va rester dans les bestioles. Petit écureuil, scratina, qui vous voulez. Ensuite, j'ai une petite croix. Alors, on peut parler de religion. On peut parler de religion, il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement religieux.
J'ai un château ici, le château, alors c'est très 10 de pentacle, hein, tout ça, hein, voilà, c'est là-bas qu'on garde nos trésors. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit dauphin. Alors les dauphins, ils s'amusent bien, généralement. On va parler d'intelligence, on va parler voilà, de tout ce que vous voulez. D'aquarium peut-être. Peut-être quelqu'un qui adore les dauphins. Un petit oiseau, bon bah oui, les petits oiseaux, là, il y en a partout. Hein, voilà. Petits moineaux, les breloques ne me disent rien du tout là aujourd'hui. Ensuite j'ai une petite fleur, regardez encore une fleur, bon voilà, hein, comme tout à l'heure. Hein, des fleurs à offrir, à recevoir. Une tulipe. Une tulipe noire ou une tulipe bleue? C'est quoi? C'est noir ou c'est bleu? Non, c'est bleu. Voilà, une tulipe bleue. Voilà, donc la tulipe, ça va vous parler peut-être. Et puis pour finir, regardez, j'ai une suite royale ici. Mais dans les coupes, signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, on est chez vous, d'accord? C'est mignon, donc dévoiler son jeu, cacher son jeu, jouer carte sur table, avoir de la chance. Il y a peut-être des gens qui jouent à des jeux de hasard, des jeux d'argent, pourquoi pas, des jeux de cartes ou autres. Voilà, écoutez, amis scorpions, waouh, c'était un peu intense ce tirage-là. Ouais. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, si oui, n'hésitez pas, hein, les pouces, vous savez, on les met, les commentaires aussi. Puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.